Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On commence avec le sommaire. Ramder Mia, l'ex-directeur de la station météo, a juré un affidavit à la suite des inondations causées par le cyclone Belal en janvier dernier. Dans ce document, il affirme avoir mis en garde le Crisis Committee la veille des risques d'inondation. Selon lui, le Premier ministre et le ministre Hosnu ont été également informés par WhatsApp. La succursale de KFC située en face du jardin de la compagnie à Port-Louis fermera définitivement ses portes. La démolition du bâtiment a été exigée pour permettre des travaux de drainage afin de réduire les risques d'inondation au ruisseau du Pouce. Un accord trouvé entre la société gérant la chaîne de restauration rapide et la mairie de Port-Louis. La commission technologique du MMM a vivement réagi au rapport de Pulse Analytics. Selon cette société de recherche, seulement 2400 personnes auraient assisté au rassemblement de l'opposition à la Luize dimanche dernier, avec 62% des participants venant de l'extérieur de la circonscription numéro 18. Les Mauves ont contesté ces chiffres, les qualifiant d'erronés. Le taux de réussite au Medical Registration Examination a atteint 74%, une performance qualifiée d'excellente par rapport au dernier groupe qui n'avait enregistré qu'un taux de 21%. Les producteurs de poulet évoquent une progression de la consommation et une forte demande pour expliquer le manque de poulet sur le marché. Panagora Marketing Limited annonce un retour à la normale dans les semaines à venir, promettant une amélioration de la situation. Mais d'abord, nous commençons par cet incident survenu dans le lagon de Flic-en-Flac cet après-midi où un bateau de plaisance a pris feu. Après une partie de pêche, 4 personnes se trouvaient à bord. Ils ont échappé de justesse après que le moteur a pris feu. Aucun blessé n'est à déplorer. Écoutons le témoignage du skipper Deepak Ramlagun. Nous faisons un en place mondiale. Elle met un ticket pour nous rouler 3h minutes sorti, 3h45, un moteur éclaté là. On peut carotter, un moteur éclaté. Mais là, mon roteur différent, roteur pas capable, trop gros du fait. On prend une décision de l'eau. On fait une autre idée, on fait tout ça de l'eau. Tout correct. Il y a un bateau qui nous secoue. Un bateau se trouve en place. Depuis la place, il était là, cause gotte une en même temps. Il y a une saute bien, mais une finale arrivée en falaise à Flic en Flac. Avec 200 mètres à brisant. Je suis la pêche, mais je peux rentrer. En fait, il commence à carotter, mon viré pour rentrer, mon dire que ça va pas rouler pour nous mettre le côté rentrer. Si moi nous mettre le côté rentrer, elle me tient éclaté là-dedans. Ça veut dire, là, je fais là, une fois, ça veut dire, mon toit, moi, je ne paniquer, je ne pas paniquer, mon fait, mon arrêt banal, la tête devant, moi, mon me retient mon mieux possible pour je fais là, mon retient, et je vais aller baisser un petit peu, la brisante commence à être faux, parce qu'elle est une trop faux, c'est vite basé pour couvrir lui, mon retient, mon c'est pour retenir lui, parce qu'elle est trouvé différent, une trop faux, la couleur une prend différent, comme elle a fait ce qui mon fait, mon reste pas à coller son qui passe de monter là, tu fais là, une fini prend trop belle du fait là, mon fait banal, mettre de l'idée, une sorte de l'eau. Ramder Mia contre-attaque. Le directeur suspendu de la station météo de Vakwa a été invité à prendre sa retraite anticipée dans l'intérêt public suite aux conclusions d'une enquête interne sur les prévisions météorologiques liées au cyclone Belal en janvier dernier. Dans un affidavit juré hier, Ramder Mia revient sur cet épisode. Il affirme qu'il avait notifié les membres du National Crisis Committee la veille sur les inondations qui allaient survenir le 15 janvier dernier. Ramder Mia soutient également qu'à 9h07, il avait envoyé un message au Premier ministre et au ministre Anwar Hosnu les informant des prévisions et des actions qu'allait entreprendre la station météo de Vakwa. La station de Vakwa prévoyait d'émettre ce fameux 15 janvier une alerte cyclonique de classe 2 à 10h et l'alerte 3 à 13h ce même lundi. Sauf que vers 10h, ce jour-là, Ramder Mia dit avoir reçu un appel d'un prévisionniste lui informant qu'il devait assister à une réunion du National Crisis Committee à 11h30. Il devait répondre que les averses allaient survenir incessamment et que cela aurait été mieux de déployer des ressources pour qu'elles entreprennent les actions nécessaires sur le terrain avec le risque d'inondation. Ramder Mia a finalement assisté à la réunion du NCC, après laquelle l'ancien directeur de la station météo de Vakwa dit avoir reçu un deuxième appel, cette fois d'un haut fonctionnaire, lui informant, je cite, « Le Premier ministre n'est pas satisfait de la situation actuelle et que vous êtes prié de démissionner de votre poste de directeur de la station météo de Vakwa ». Ramder Mia soutient qu'il a refusé tout en expliquant que depuis dimanche matin, il a avisé le comité de l'évolution du cyclone, notamment d'un risque de forte pluie et d'inondation
avec la présence du cyclone Bellal dans les parages de Maurice et qu'il avait des responsabilités financières et qu'il devait prendre soin de sa famille pour justifier sa décision de ne pas démissionner. Ramdamia a aussi logé une plainte en Cour suprême ce mercredi. Il demande à la Cour d'émettre un ordre intimant au ministère des collectivités locales de produire tous les documents et les lettres relatifs à la décision des autorités de le pousser à la retraite anticipée. Également la une, le bâtiment abritant KFC à la rue La Chaussée à Port-Louis, bientôt rasé. Un accord a été trouvé entre la société qui gère l'enseigne et la mairie de Port-Louis pour le déplacement du bâtiment. Tout porte à croire que cette unité sera relocalisée sur l'autoroute de Rochebois à proximité de la station-service. Les travaux de démolition seront pris en charge par la municipalité de Port-Louis. Une décision qui fait suite aux retombées du rapport de l'enquête judiciaire de la magistrate Ida Douki-Ramberen après le décès de 11 personnes le 30 mars 2013 dans la capitale. Aujourd'hui, les autorités veulent réduire les risques d'accumulation d'eau. Arissa Pirali et Elodie Domen. C'est en janvier 2023 que la mairie de Port-Louis avait ordonné la démolition du bâtiment abritant le fast-food Kentucky Fried Chicken de la rue La Chaussée. Sont également concernés les aires de stationnement construits sur les drains à côté des bâtiments Mauritius et Rogers. Le ministère des collectivités locales avait déjà averti que des ordres de démolition allaient être émis. C'est ainsi qu'un accord a été trouvé entre la mairie et la franchise Pick and Eat. Le bâtiment de KFC va donc être démoli et sera transféré à un autre endroit. Il nous revient qu'un site situé non loin de la station-service de Rochebois a été identifié. Au plus tard, le 30 septembre, KFC devra avoir quitté les lieux. Les travaux de démolition seront pris en charge par la mairie de Port-Louis. Les clients et le voisinage seront informés du calendrier des travaux au préalable, indique la direction de Pick and Eat dans un communiqué émis cet après-midi. Pendant ce temps, le relogement des marchands du ruisseau du Pouce à la place de l'immigration à Port-Louis prendra fin à la fin de ce mois, plutôt, affirmation de Daniel Laurent, leur maire par intérim. Il soutient que les travaux à la place immigration à Port-Louis ont déjà démarré et souligne que les officiers de la mairie étaient au ruisseau du Poussière pour récupérer les matériaux pour la construction des étals à la place immigration. Daniel Laurent affirme que les marchands pourront continuer à opérer au ruisseau du Pouce jusqu'au 31 août. Au lieu que nous prenions les autres matériaux pour capable faire ça là, nous peut dire nous bien démonter ça ruisseau du pouce là même. Nous bougons un petit peu plus en haut. Après nous démontons une partie pour nous capable faire ça étal là, nous capable là-bas. Mais puis nous apprenons même circonstances qui là et n'a même qui voit qui tient là pour cela. Mais nous comprenons. Mais ce que nous faisons à ce moment-là, nous pas continuer avec al de l'avant pour faire matériaux là-bas. Nous faisons en sorte que nous les autres matériaux, les autres places, que nous prenons matériaux pour nous capables construire les stalls qui visent à la gare du Nord pour qu'il le 31 à ce moment-là quand vous êtes sortis, vous êtes capables d'aller tranquillement là-bas. Mais ce qui est capable de dire, tout le monde a fait une retourne dans la normale aujourd'hui, ben mon sens de travail. Nous pouvons faire tout ce qui visait pour que tout le état là finisse prêt avant le 31 pour qu'il soit capable de rentrer dans cette place de travail confortablement. Tout à fait autre chose maintenant. Selon un rapport publié par Pulse Analytics, le rassemblement de l'Alliance Parti travailliste MMMND de dimanche dernier a attiré environ 2400 personnes, dont 62% venaient de l'extérieur de la circonscription numéro 18. Cependant, Dave Kisundoyal, président de la commission des TIC et de l'innovation du MMM, conteste ces chiffres, mettant en avant des problèmes d'exactitude, des données, un manque de transparence méthodologique et des préoccupations sur la conformité avec la loi sur la protection des données de 2017. Je peux dire que les chiffres qui nous présentés par Pulse Analytics les entachés d'inexactitudes potentielles, d'hypothèses douteuses et de graves problèmes juridiques. Il y a un manque de transparence dans cette méthodologie associée à la possibilité de violation de la loi sur la protection des données, Data Protection Act de 2017. Et je peux dire qu'effectivement, ces chiffres-là sont fortement erronés. Et en tant que tel, c'est une conclusion qui est tirée par Pulse Analytics, ça, on ne peut pas prendre les 74%, c'est le taux de réussite pour le Medical Registration Examination qui s'est tenu le 10 juillet dernier. C'est une bonne performance comparée au dernier batch qui avait enregistré un taux de réussite de 21%. Au total, 108 aspirants médecins avaient pris part à cette épreuve, 80 ont réussi. Ils pourront désormais exercer comme médecins généralistes, mais il faut savoir que plusieurs des candidats étaient à leur deuxième ou troisième tentative à Noubdoukia.
Selon les résultats publiés par le Medical Council, 28 candidats qui aspirent à devenir médecins ont obtenu plus de 100 points sur un score de 150 points. Le maximum score enregistré par un candidat s'élève à 119 points, suivi de 2 candidats qui ont obtenu 111 points. 37 obtiennent, eux, entre 80 et 99 points. Entre 76 et 80 points, 11 candidats. Par contre, 28 candidats ont échoué. Ils n'ont pas touché les 75 points requis. Le plus petit score enregistré s'élève à 51 points. Nous apprenons que plusieurs candidats qui ont réussi au Medical Registration Examination étaient à leur 2e ou 3e tentative. Il faut savoir que ceux qui ont échoué devront reprendre part à ces examens pour qu'ils puissent exercer comme médecins généralistes. Et le président du Medical Council affiche sa satisfaction. Le docteur Harish Russell précise que ceux qui ont réussi pourront se faire enregistrer au Conseil de l'Ordre des médecins pour exercer. C'est une très bonne performance de nos médecins. Et je pense qu'à cause de l'année dernière, c'est un taux de réussite assez bas. Cette année-là, maintenant, ils préparent beaucoup mieux pour affronter l'examen MRI là et ils font extra bien. Après cet internat de 18 mois, je fais l'examen là pour enregistrer comme un médecin généraliste au niveau de Medical Council. Et puis, les là, je pratiquer comme médecin généraliste avec la licence qui Medical Council. Alors, ceux qui ont échoué, là, pour gagner une chance, refaire l'examen et pour gagner une chance, préparer mieux. J'espère la prochaine fois, je suis capable de faire mieux que cette fois-là. Le nouvel hôpital de Flack qui sera baptisé Saniru Jagannath Hospital, situé à Constance, opérationnel à partir de lundi prochain. L'inauguration se fera le lendemain par le Premier ministre. De nombreux services de l'hôpital Dr Bruno Chong seront transférés dans ce nouvel établissement hospitalier, notamment la pédiatrie, l'orthopédie et la gynécologie. Arissa Pirali. Tous les patients qui ont un rendez-vous au Dr Bruno Chong Hospital à Flack devront se rendre au Sir Anirudh Jagannath Hospital pour les consultations. Cela concerne la pédiatrie, l'orthopédie et la gynécologie, entre autres. Les services d'urgence seront opérationnels à partir de lundi prochain, à partir de 8 h du matin. Néanmoins, un service satellitaire d'urgence sera toujours opérationnel à l'hôpital Dr Bruno Chong à Flack durant la période de transition. Pour les accidents mineurs, les patients pourront se rendre au Unsorted Outpatient Department du nouvel hôpital. Les patients admis au Dr Bruno Chong Hospital seront progressivement transférés vers le Sir Anirudh Jagannath Hospital à partir du lundi 19 août. Les services d'ambulance seront aussi dispensés par le SAMU au nouvel hôpital de Flack à Constance. Le rédacteur en chef de Channel News entendu à titre de témoin dans l'enquête sur l'affidavit juré par Vishal Shipchun, document dans lequel le détenu a fait des révélations sur le meurtre de Subramania Kisnen, accompagné de son homme de loi, Maître Assad Birou. Tariq Doremia s'est présenté à la MCIT ce matin. Il a été interrogé sur le point 6 de l'affidavit de Vishal Shipchun, où ce dernier fait état que le 10 juillet dernier, à la suite de sa comparution en cour intermédiaire, il avait fait une déclaration aux journalistes annonçant qu'il fera des révélations sur un call murder case. Justement, je viens d'être convoqué par la MCIT ce matin. Mon nom est mentionné dans l'affidavit de Vishal Shipchun, le paragraphe 6, indique la police que c'était vrai, qui me tire en cours le 10 juillet, quand Vishal Shipchun fait une déclaration, quand il dit qu'il peut lancer un pavé dans la mort d'un call murder case. Le call murder case, après 2 semaines, nous apprend que c'est l'affaire Subramania Kisnen. Donc, c'est à titre de témoin, la police fait un appel, moi remercie la MCIT, surtout Madame de qui est très gentille et nous sommes très coopératifs, moi, et je remercie mon avocat, M. Pirou et M. Garcita, qui viennent assister moi. 39 caméras de la prison de Petit Verger à Pointe-aux-Sables hors service après un incendie de buissonnière. Le feu s'est propagé dans l'enceinte de la prison après la chute d'un pylône électrique sur le mur. Depuis, la sécurité a été renforcée par les autorités pénitentiaires et la police pour dissuader toute tentative de lancer des colis à l'intérieur de la prison. Cette affaire fait l'objet d'une enquête policière.
Je vous le disais au sommaire, il n'y a pas de pénurie de poulet au niveau de Panagora, l'un des principaux fournisseurs. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis cet après-midi. Selon Panagora, l'entreprise fait face à une demande exceptionnelle. En raison de nouveaux commerçants, l'approvisionnement est assuré à pleine capacité pour répondre à cette demande accrue. La production de poulet étant cyclique, Panagora prévoit une stabilisation de la situation dans les semaines à venir. La compagnie demande aux consommateurs de ne pas céder au panic buying. Panagora aujourd'hui est en train de livrer tous ses clients, mais nous faisons face à une demande beaucoup plus importante que d'habitude depuis quelques semaines, notamment via des nouveaux commerçants qui n'étaient pas clients avec nous et qui maintenant sont clients avec nous pour le poulet. Et nous nous efforçons de livrer aujourd'hui tous les clients, quelle que soit leur taille. Donc on pense que la situation devrait se stabiliser normalement d'ici les prochaines semaines, mais la demande est effectivement plus forte que d'habitude. La fièvre afteuse n'a pas d'impact sur la situation. Nous, on n'a pas aujourd'hui de problème de ce genre-là. Le compagnon de la Mauricienne Kamla Bichouk a été arrêté après plus d'un mois. Justin Baleinier était considéré comme le principal suspect dans le meurtre de son épouse en juillet dernier à l'île de la Réunion. Il avait disparu depuis la découverte du corps sans vie de sa femme, selon la justice réunionnaise. Les auditions vont bientôt commencer. Parlons sport à présent avec cette bonne nouvelle pour le badminton mauricien. Maurice a été sacré champion d'Afrique dans le tournoi par équipe au Sénégal. La sélection nationale des moins de 19 ans a battu l'Égypte sur le score de 3-1 en finale. Les joueurs de Niresh Ramtool ont réalisé un sans faute dans le tournoi. On se retrouve après cette pause. Dans le cas international, le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin réagit au verdict de la Cour constitutionnelle, le destituant pour avoir nommé un ministre condamné pour corruption lors d'une conférence de presse devant le siège du gouvernement à Bangkok. En Colombie, au milieu des forêts du Nord-Ouest, une explosion de couleurs. Daniel Piedrahita cultive ici sa passion avec une collection de près de 25 000 orchidées endémiques, exotiques et indigènes, données, achetées et même clonées dans le but de sauver de l'extinction des espèces menacées. Aquí es mi centro zen, este es mi centro de placer, aquí es donde me aíslo, aquí es donde me conecto con la naturaleza. Yo soy campo. Un excelente labelo con un color precioso, de muy buena calidad, donde todo el mundo... En Alma del Bosque tenemos plantas de todo el mundo, de todas partes del mundo, incluyendo esta, que es una Masdevallia beikiana, que es una de las flores insignias del Perú, ya que esta se produce o está en su hábitat natural en los bosques de Machu Picchu. Es que queremos reproducir Lycaste skinneri, esta gaviota alba, porque quiero llevarlo a los bosques de Guatemala para reintroducir esta especie de nuevo en su hábitat natural. Esa es nuestra obligación y nuestra función. Un banco genético, el cual tengo la responsabilidad de cuidar, de no dejar morir ninguna planta y de que cada planta se reproduzca perfectamente.
Pour terminer, le Botswana a fêté mardi le retour de son sprinter Latsile Tebogo qui a apporté au pays d'Afrique australe la première médaille d'or olympique de son histoire en remportant le 200 mètres à Paris. The country is so excited. Everybody is, songs and prayers, everything. And those who didn't know Botswana know Botswana now. At least they know Botswana now. There's a country in Southern Africa called Botswana. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Nous vous remercions infiniment de votre fidélité. Bonne soirée à vous tous.